Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 178. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une question qu'on me pose relativement souvent, à savoir quelles sont les différences entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle. Donc je vais te lister tout ce qu'on peut trouver que ce soit du côté de l'auto-édition ou de l'édition traditionnelle. Et bien entendu, charge à toi de te faire ton avis, puisque l'idée, tu verras, c'est que les deux carrières sont difficilement comparables et que chacune amène son lot d'avantages et d'inconvénients. Donc c'est parti, alors sans ordre de préférence particulière, du coup on va commencer par l'édition traditionnelle. Dans l'édition traditionnelle, il faut savoir que tu n'es que auteur, c'est-à-dire que ton travail consiste en l'écriture de ton roman et uniquement à l'écriture de ton roman. Et bien entendu, tout ce qui va autour de l'écriture du roman, à savoir l'exploitation des corrections qui te sont faites de la part de l'équipe de correction de la maison d'édition. Mais en dehors de ça, ton travail s'arrête au moment où tu valides ce qu'on appelle le bon à tirer. C'est-à-dire le moment où tu es OK avec ce qui a été fait, ce qui a été corrigé, qu'il y a eu suffisamment d'aller-retour entre l'équipe de correction et toi-même, et que du coup vous êtes d'accord sur une version finale de ton roman. Ça veut donc dire que l'éditeur, s'il fait correctement son travail, s'occupe de la promotion, évidemment, de la correction qu'il te propose, mais aussi de la distribution, de la couverture, de la quatrième de couverture, du choix du titre que normalement il négocie avec toi. Évidemment, c'est lui qui prend tous les risques financiers puisqu'il a toute une équipe de prestataires de services ou de salariés qui s'occupent de la fabrication de ton roman et de la commercialisation de ton roman. Autre chose que tu fais en maison d'édition traditionnelle, encore une fois si la maison d'édition peut se le permettre, donc pas dans les toutes petites maisons d'édition, mais a priori tu te rends en salon du livre où tu vas réaliser un certain nombre de dédicaces. Alors, on est bien d'accord que le nombre de salons auxquels tu vas participer dépend de ton actualité et dépend aussi un peu du niveau de tes ventes. On va pas se mentir. Très clairement, l'éditeur va envoyer prioritairement les auteurs qui ont une activité, bien entendu, qui viennent de sortir un roman au moment où se déroule le salon, mais aussi leurs auteurs phares, c'est-à-dire ceux qui ont eu un ou plusieurs succès littéraires. Mais en tout cas, en théorie, tu es censé aller en salon, en différents salons, et si possible celui qui correspond au genre dans lequel tu écris. Normalement, là encore, pas pour les toutes petites maisons d'édition qui fonctionnent souvent avec ce qu'on appelle l'impression à la demande, mais normalement, tu es distribué en librairie. Alors là aussi, il faut un petit peu nuancer. C'est sûr que si tu es tiré à 800, 900, 1000 exemplaires, tu ne seras pas distribué dans de nombreuses librairies. Mais en théorie, tu es censé être distribué en librairie. Bien sûr, si tu as un tirage à 10 000, 20 000 exemplaires, alors là, tu es présent dans tous les grands centres, j'allais dire comme la Fnac, Cultura, mais aussi dans les librairies indépendantes, voire même carrément dans les grandes surfaces. Autre chose, tu ne gagnes que, et je vais te donner une moyenne, et c'est plutôt une moyenne haute, mais tu ne gagnes que 10%. Donc en moyenne haute du prix de ton roman. Et donc ça c'est important parce que ce sera quelque chose de différent par rapport à ce qu'on peut toucher en auto-édition. Autre chose, tu n'as pas du tout la main sur la manière dont ton livre est traité. Et quand j'entends la manière dont ton livre est traité, en réalité, j'entends la manière dont l'éditeur va le commercialiser et va le mettre en avant. C'est-à-dire que c'est l'éditeur qui va choisir tout simplement s'il fait une tête de gondole dans une Fnac, s'il fait une opération commerciale, s'il fait par exemple une mise en avant auprès des services presse, auprès des influenceurs, s'il t'a organisé des interviews, si par exemple il te fait participer à des événements très spécifiques dans des librairies. Bref, ça c'est quelque chose que tu peux peut-être négocier un peu en amont,
mais qui est très rarement écrit dans un contrat pour la raison très simple que ça mettrait très vite des bâtons dans les roues du côté de l'éditeur et surtout, ça lui donnerait moins de marge de manœuvre. Donc tu n'as pas la main dessus. Alors oui, tu peux lui faire quelques petites propositions parce que tu as vu que pas très loin de chez toi, il y avait des libraires. Donc tu as été voir le libraire et tu lui as demandé si tu pouvais faire une séance de dédicace par exemple, ou que tu as des idées d'animation, ou que tu as une communauté et que sur cette communauté, tu peux faire un certain nombre de choses, c'est-à-dire gagner des concours, faire des illustrations, etc., etc. Mais si tu n'as rien de tout ça, très clairement, tu n'as pas la main sur la manière dont l'éditeur va commercialiser ton roman. Voilà les principales caractéristiques que l'on peut trouver du côté de l'édition traditionnelle. Maintenant, nous allons passer à l'auto-édition. Alors, comme son nom l'indique, auto-édition, tu es à la fois auteur, mais tu vas être à la fois éditeur. Ça veut donc dire que tu vas faire tout le travail que fait normalement un auteur en maison d'édition traditionnelle, c'est-à-dire que tu vas évidemment écrire le roman et tu vas réaliser et mettre en place tout le travail de correction et de mettre en place tout un processus de correction, mais tu vas aussi assurer les fonctions, le travail d'un éditeur, à savoir la publicité, la communication, tu vas gérer la couverture, la 4e de couverture, et puis éventuellement, et je te recommande de le faire, bien sûr recourir à des prestataires de services qui vont réaliser un certain nombre de corrections. Tu auras aussi très certainement à gérer ta mailing list ou tes réseaux sociaux. Alors bien sûr, tu peux toujours me dire oui, mais ça, on peut le déléguer, on peut faire comme dans une maison d'édition. Ce qui est tout à fait vrai, tu peux déléguer toutes ces tâches, tu peux faire appel à quantité de prestataires de services, mais cela sous-entend que tu démarres ton activité auto-éditée avec un budget, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que tu vas devoir payer un graphiste ou un illustrateur pour ta couverture, éventuellement quelqu'un pour te faire ton site internet, éventuellement quelqu'un qui gère tes réseaux sociaux, éventuellement quelqu'un qui gère tes services presse, avec tout ce que ça implique d'envoi des services presse, c'est-à-dire que ça a un budget, puisque a priori, tu envoies plutôt des livres papier, sauf si l'influenceur ne prend que des e-books par exemple. Et donc, la plupart du temps, les auteurs, quand ils commencent, ils n'ont pas beaucoup de budget et il faut attendre qu'ils vendent certains romans et qu'ils fassent un petit succès pour qu'ils puissent réinvestir dans une équipe. Mais au départ, tu es bien seul et la plupart du temps, tu vas tout faire toi-même. Donc, tu vas faire le travail d'auteur et d'éditeur. Tu vas te charger aussi, c'est une deuxième chose qui est très importante, de toute la partie lancement de ton livre. Ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas quand tu es en maison d'édition traditionnelle, mais en réalité, le calendrier éditorial qui est déterminé par l'éditeur répond à toute une série d'étapes. Alors la série d'étapes, c'est voilà, on va finir le bon à tirer, on va l'envoyer pour l'impression, on va vérifier les premières impressions qu'il ne reste pas certaines coquilles, puis on va commander le reste des livres, bien entendu. Et puis ensuite, on a un stock qu'on va gérer avec les commerciaux. Puis on va passer par le distributeur. Puis on va faire les différentes annonces auprès, encore une fois, de cette fameuse équipe de commerciaux. Et puis au moment où on va sortir le roman, évidemment, on va mettre normalement en place tout un lancement qui concerne à la fois les réseaux sociaux et à la fois, bien sûr, avoir recours aux libraires, s'appuyer sur un groupe de libraires, un groupe d'influenceurs, etc., etc. Donc ça, on est d'accord que l'auteur ne voit pas toutes ces étapes. Alors, il est plus ou moins tenu au courant, bien entendu, mais il n'a non seulement pas la main sur tout ça, mais tout se fait un peu, pas dans son dos, mais en tout cas assez loin de lui. Le problème et la problématique quand tu es auto-édité, c'est que toutes ces étapes-là, tu vas les mettre en place, ce qui va t'obliger, bien entendu, à développer une stratégie de vente. On ne le dira jamais assez, mais les éditeurs sont des chefs d'entreprise. Et donc, ce sont des commerciaux aussi d'une certaine façon. Alors oui, ils adorent l'écriture, ils adorent la littérature, ils font leur métier avec passion, etc., etc. On ne remet pas en cause ça, mais à un moment, ce sont bien entendu des chefs d'entreprise. Et le but du chef d'entreprise, c'est de dégager un chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires va lui permettre évidemment de signer de nouveaux auteurs, donc de publier de plus en plus de romans à l'année, et ainsi de suite, et augmenter le chiffre d'affaires.
Quand tu es auto-édité, tu fais exactement la même chose. Sauf que tu n'as pas plusieurs auteurs que tu sors tout au long de l'année, mais tu as plusieurs de tes livres à sortir tout au long de l'année. Et donc toi, tu vas devoir te mettre dans la tête que tu vas être le chef de ta propre entreprise et que tu vas te mettre à vendre un seul produit et ce seul produit, ce sont tes romans. Et donc, tout comme un éditeur traditionnel, tu vas donc commencer à gérer et à réfléchir à une stratégie de sortie de ton roman. Et puis, il y a quelque chose qui découle complètement du fait que tu vas gérer cette stratégie de sortie, c'est que tu es un chef d'une entreprise individuelle et qui est spécialisé très régulièrement dans le e-commerce. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vendre de romans papier, mais essentiellement, tu vas faire ton chiffre d'affaires sur l'impression à la demande et sur les livres numériques, puisque dans l'auto-édition, tu es très rarement distribué en librairie, tout simplement parce que tu as rarement de contact direct avec les grands libraires et que les grands libraires n'ont pas tellement d'intérêt à mettre en avant des auteurs auto-édités, puisque par ailleurs, ils ont des auteurs qui, eux, sont publiés en maison d'édition et donc ils ont l'habitude de gérer avec les auteurs en maison d'édition, tout simplement aussi parce qu'il existe toute une procédure qui permet aux libraires d'acheter des livres et ils passent par des sites très spécialisés et que du coup, toi, ça t'oblige en tant qu'auteur auto-édité à figurer sur ces listes. Alors c'est possible en passant par ce qu'on appelle des agrégateurs ou des sociétés qui te permettent d'être inscrit sur ces fameuses listes, mais en général, les libraires sont assez réticents, bien que ça peut changer, bien que tu puisses avoir une librairie indépendante qui fait un peu ce qu'elle veut, mais c'est assez rare quand même de trouver dans les rayons des librairies des auteurs auto-édités. Donc, tu es essentiellement sur du e-commerce et tu vends donc tes livres de façon plus ou moins dématérialisée et même quand c'est de l'impression à la demande, c'est une commande sur Internet. Et donc, tu vas te retrouver à être un peu une sorte de couteau suisse en réalité, puisque tu vas avoir tout un tas de casquettes. Quand je dis que tu es chef d'entreprise, il y a quelque chose aussi qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu es seul aux commandes. Même si tu es entouré d'un très grand nombre de prestataires de services, voire de sous-traitants, c'est toi qui es à la tête de ton entreprise et c'est toi qui vas prendre les décisions. Je vais te donner un exemple. Tu as recours à un graphiste et un illustrateur pour ta couverture. Très clairement, c'est toi qui vas expliquer donc à ton graphiste ou à ton illustrateur ce que tu veux. Ce n'est pas à l'illustrateur ou au graphiste à faire l'étude de marché et à savoir que par exemple dans le genre du polar ou de la dark romance ou de la fantasy ou de la dystopie, c'est pas à lui de te dire moi j'ai remarqué que ce qui marche bien en ce moment c'est plutôt ce type de couverture, c'est plutôt ce type de typo. C'est pas son travail de faire ça. Lui, il va travailler sur un bon de commande que tu vas lui faire et plus il est précis, mieux il travaille. Donc ce que je veux dire, c'est que ce travail que tu vas faire, très clairement, tu es tout seul à le faire. Alors oui, tu as cette liberté qui est un peu vertigineuse parce que tu n'as pas de compte à rendre à une personne qui est au-dessus de toi et qui se permettrait de faire ou de ne pas faire un certain nombre de choses que toi-même tu pourrais faire. Donc tu es tout seul aux commandes, tu as une totale liberté, mais ça peut entraîner une certaine solitude, même si de plus en plus, on voit arriver des forums, des Discord qui sont entièrement dédiés aux auteurs auto-édités et qu'on assiste à une entraide, une espèce de communauté collaborative où les auteurs auto-édités ont bien compris que collaborer, c'est quand même la clé. Il y a autre chose qui est très différent par rapport aux auditions traditionnelles, c'est évidemment la rémunération. Quand tu es auteur auto-édité, tu peux gagner jusqu'à 70% du montant de ton livre et donc évidemment c'est à mettre dans la balance. Et puis il y a une autre chose qui découle aussi de ce que je viens de dire, à savoir que tu jouis d'une très 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 grande liberté, même de la plus grande des libertés de décision, d'action, etc. C'est que tu as le contrôle sur tout. Tu sais ce que tu veux écrire, quoi écrire, tu gères le titre, tu gères couverture, etc. Tu gères tout ça en fait. Et donc, c'est quelque chose qui, là aussi, peut être mis dans la balance quand tu vas décider de est-ce que l'auto-édition est faite pour moi ou est-ce que je préfère être en maison d'édition traditionnelle.
En conclusion, je dirais que comme tu le vois, les deux carrières sont difficilement comparables parce que les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre et inversement. Et donc, la seule chose, c'est qu'il faut que tu connaisses les avantages et les inconvénients de chacune des carrières, leurs limites et qu'est-ce qu'elles permettent. Et il faut que tu te demandes qu'est-ce que moi, je veux trouver dans ce que j'ai envie de faire en tant qu'auteur et quelle carrière j'ai envie de suivre. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense qu'on a tous compris maintenant qu'il n'existait plus de hiérarchie entre publier en maison d'édition traditionnelle et maintenant publier en auto-édition. D'ailleurs, les deux carrières sont totalement poreuses et maintenant, c'est pas parce que vous avez commencé à auto-éditer que les maisons d'édition vous diront « Ah bah non, vous êtes blacklisté, si t'étais en auto-édition, c'est qu'après priori, personne voulait de toi dans les maisons d'édition. » Ça, c'était un vieil argument qui date de plusieurs années et c'est plus du tout le cas. Donc, des personnes qui étaient auto-éditées sont passées en maison d'édition et inversement, des auteurs qui étaient publiés en maison d'édition sont passés du côté de l'auto-édition et ainsi de suite en fait. C'est pas ou tout l'un ou tout l'autre ou à partir du moment où j'ai décidé de l'un, je ne peux plus aller dans l'autre et je ne peux plus changer d'avis. Donc j'espère t'avoir apporté un certain nombre d'informations sur l'un et sur l'autre et surtout ce qui est important c'est que tu t'amuses et que tu vois la carrière de l'auteur comme une aventure et une aventure qui n'est pas du tout linéaire. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.